sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous pétez la forme. C'est toujours ma petite formule, hein. Je sais c'est répétitif, mais je suis pas toujours créatif tous les jours. En tout cas, moi je vous souhaite la santé, je vous souhaite... Il n'y a pas besoin d'attendre le nouvel an pour souhaiter aux gens la santé. Et particulièrement la santé mentale. Alors la santé globale, certes, mais la santé mentale. Et c'est justement ce que... alors je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Mais on doit explorer notre psychologie. Alors moi, j'ai pas le vocabulaire d'un psychiatre, j'ai pas le vocabulaire d'un psychologue. Donc je peux pas donner de diagnostic, mais par contre, je peux observer nos comportements, nos manières, on peut en discuter ensemble, on peut pointer du doigt. Encore une fois, ce ne sont pas des jugements en tant que tels, mais ce sont des constatations. Donc on peut regarder un peu ce que nous faisons, nos manières, nos façons de nous comporter, nos façons de parler, comment nous interagissons entre nous. On doit faire ce travail. On n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, mais on peut en parler, on peut parler d'un certain nombre de choses. Et c'est justement le but de ces audios et de ces vidéos. Qu'est-ce que j'ai constaté depuis pas mal d'années? Eh bien, nous avons une catégorie d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale, qui sont Afrique, Caraïbes, etc., 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 hein, et qui sont foncièrement anti-race noire. C'est de la négrophobie, c'est du mépris. Ces personnes, le souci, c'est qu'elles changent d'attitude en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Pour moi, c'est un mélange de négrophobie et de schizophrénie. Alors encore une fois, un professionnel pourra beaucoup mieux expliquer que moi ces choses-là, mais il me semble que ce soit d'un côté de la négrophobie, donc du mépris de soi, et une bonne dose de schizophrénie. Ce sont des gens qui vont dans les soirées le vendredi soir, zouk, musique jamaïcaine, rap, gospel, jazz, ce que vous voulez. Et le reste de la semaine, ils méprisent complètement leurs semblables. Donc, je me suis penché sur cette question il y a des années de ça, suite au livre Peau noire et masque blanc. Et j'ai décidé, bon ça date, hein, c'est pas nouveau, hein, ça me rajeunit pas d'ailleurs, mais j'ai décidé de vérifier si le contenu de ce livre était toujours d'actualité. Et il y a, pendant la vingtaine d'années qui vient de s'écouler, j'ai observé. N'étant pas professionnel, comme je l'ai dit, moi je me suis basé sur mes observations, c'est tout. Je n'ai fait que regarder les choses. Et je me suis rendu compte qu'il y a une catégorie d'afrodescendants en France, mais aussi dans tous les pays d'Europe. Il y a une catégorie de gens bien déterminés, bien précises. On retrouve leurs caractéristiques dans le livre Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon. Cette catégorie de personnes agressent leurs semblables, agressent le monde noir, agressent leur communauté, agressent leur pays, agressent leur culture, mais, de manière sournoise. Donc, comme je viens de le dire, quand ils sont le vendredi soir dans les soirées, ils se sentent africains, ils se sentent antillais, ils se sentent guyanais, ils se sentent réunionnais, ce que vous voulez. Mais dès qu'ils arrivent le lundi au travail, par exemple, en France, par exemple, à ce moment-là, devant les collègues extérieurs au monde noir, ils crachent sur leurs origines. Ils crachent sur leur culture. Ils font comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec les autres, alors que les autres de leurs semblables, alors que le vendredi d'avant, ils étaient en train de transpirer sur du zouk, transpirer sur du dombolo, transpirer sur de l'afro-love. Alors, je sais même pas ce que c'est, une espèce de zouk que j'ai entendu, ça s'appelle l'afro-love, je sais pas, bon, bref, voilà. Donc, sur les musiques que eux appellent les musiques black, ils transpiraient dessus. Donc, voilà le comportement de cette catégorie de Noirs français qui, d'après mes recherches, existe dès le début de la colonisation. Ces gens existent. C'est pas nouveau, hein, ces gens-là. Hein. Ils sont pas, je veux dire, ils existent pas depuis hier. Ils sont là depuis plusieurs générations. Je me suis rendu compte que cette catégorie de Noirs français, méprisants, négrophobes, en fait, non seulement
ont du mépris, ils ont du mépris vis-à-vis de leurs semblables. Bien sûr, ils se cachent, mais ils se cachent face aux autres afrodescendants. Comme je l'ai dit, quand ils sont dans une soirée, quand ils sont dans une grillade partie le week-end avec des Antillais ou des Africains, là, ils sont blacks. Mais quand ils se retrouvent avec leurs collègues extérieurs au monde noir, ils méprisent complètement le monde noir, mais pas seulement. Quand ils sont dans leur groupe d'amis extérieurs au monde noir, ils font bien comprendre à leurs amis extérieurs au monde noir qu'ils n'ont rien à voir avec l'ensemble des afrodescendants. Voilà ce que j'ai observé pendant une vingtaine d'années. Ces personnes ont des caractéristiques. Elles ont des caractéristiques. Lorsque vous êtes dans les rues, par exemple, en France, quelle que soit la ville, vous croisez des afrodescendants que vous ne connaissez pas. Et dans 9 cas sur 10, ces personnes vous regardent avec mépris, dédain, suspicion. Beaucoup d'hommes noirs, la majorité des hommes noirs, quand ils croisent un homme noir qu'ils ne connaissent pas, ils veulent ou lui péter la gueule, hein, on sent bien comme ça une espèce de tension, ou bien c'est une indifférence méprisante. Parce qu'encore une fois, le silence, vous savez, on peut mépriser quelqu'un avec le silence. Et c'est ce qu'ils font. C'est une espèce d'indifférence méprisante. Les femmes noires, dans 9 cas sur 10 en France, lorsqu'elles croisent un homme noir qu'elles ne connaissent pas, elles tiennent leur sac, elles regardent derrière elles s'il n'y a pas un primate, un autre primate qui va les agresser. Et tout ça sans raison. Hein. Tout ça sans raison. Déjà, elles le repèrent à 50 mètres avant qu'ils se croisent. Au moment où ils se croisent, elles tiennent leur sac, elles le regardent avec suspicion. Bon Dieu, c'est encore un primate qui va me sauter dessus. Voilà ce qu'on peut observer chez une catégorie. Encore une fois, alors quand je dis dans 9 cas sur 10, ça ne veut pas dire que toutes les femmes noires ou tous les hommes noirs sont comme ça. Non. Je dis simplement que nous avons une catégorie de gens en France qui se comportent comme ça dans le quotidien. Ils détruisent, méprisent, renient, et ça va beaucoup plus loin. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont installés dans une situation avec une situation de couple mixte, avec quelqu'un extérieur au monde noir, ces gens-là rabaissent l'intellect de l'ensemble des Africains, des Afro-Antillais, etc. Ils rabaissent l'intellect de leurs semblables au sein de la belle famille étrangère. Voilà mes observations sur une vingtaine, 25 ans. Nous sommes en plein dans ce que nos aînés ont déjà développé. Moi, je n'invente rien. Aimé Césaire a parlé de ce type de personnes, François Fanon, comme je viens de le dire, mais aussi Thomas Sankara. Vous avez aussi Marcus Garvey qui a parlé qui parle de ce genre de personnes. Vous avez Nkrumah qui a fait un certain nombre de... Alors, c'est encore une fois, chacun à leur façon. Hein. Chacun à leur façon. Vous avez Stokely Carmichael qui parle de ce type de comportement, mais de manière beaucoup plus contemporaine. Nous avons au sein de nos communautés des Africains, des Afro-Antillais, des psychologues, des psychiatres qui parlent de ces phénomènes. Je veux en parler parce que le problème a pris de l'ampleur, d'après mes observations. Aujourd'hui, vous avez des jeunes Antillais, des jeunes Africains en France, ils ont du mépris vis-à-vis de leurs aînés, et c'est racial. Ils s'en foutent des traditions du pays d'origine de leurs parents. Eux, ils préfèrent être clairs de peau parce que c'est meilleur. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Nous avons aujourd'hui en France... Alors c'est vrai que ça faisait des années que je ne vivais plus en France. En France, pour être honnête, hein, j'y suis revenu il y a quelques années et je ne compte pas rester. Mais je me suis rendu compte que ce problème a empiré à travers les années. Puisque je venais de temps en temps en France, j'ai vécu à l'étranger pendant plus de 20 ans. Donc, en revenant de temps en temps ici, je me suis rendu compte que les attitudes que je vous décris, ça s'est amplifié. On a vu pendant le RN dernièrement, il y a eu les élections législatives il y a quelques jours, vous avez maintenant des Noirs au RN, mais vous savez, c'est pas nouveau. Vous avez énormément d'Africains, d'Afro-Antillais, natifs ou d'origine, qui étaient déjà dans le Front National. Donc c'est pas, c'est pas nouveau. Hein. Il faut bien que vous compreniez que nous avons une catégorie de nos semblables qui se cachent au quotidien, qui sont profondément anti-race noire. Et ils le disent. C'est pas parce qu'ils sont au RN qu'ils sont anti-race noire. Non, c'est parce qu'ils le disent. Ils tiennent des propos racistes contre les afrodescendants. Et le pire du pire que j'ai observé pendant une vingtaine d'années, ils poussent les autres communautés à mépriser le monde noir.
il pousse les autres communautés. C'est-à-dire que quand il couche avec un Arabe ou un Européen ou une Européenne, ou par exemple un Chinois ou une Chinoise, etc., dans ces milieux-là, il pousse ces gens-là à mépriser le monde noir d'autant plus. Voilà ce que font des gens en France, mais aussi dans nos pays d'origine. Les gens que je vous décris, les caractéristiques principales que vous pouvez observer chez eux, c'est, par exemple, ils sont pro-métissage souvent. Comme si, en fait, la façon dont ils parlent du métissage, c'est pas le fait qu'ils couchent avec quelqu'un d'autre, on s'en fout de ça. Non, c'est la façon dont ils expliquent les choses. C'est-à-dire que ces gens, lorsqu'ils parlent de métissage, déjà, c'est uniquement à leurs semblables qu'ils parlent de métissage. Ils ne vont pas au fin fond de la Bretagne parler de métissage, dire aux Bretons métissez-vous. Non, ça, ils font pas ça. Je dis Breton comme je pourrais dire autre chose, hein. Mais ils vont pas au fin fond de la France, par exemple, et dire à des Occidentaux allez vous métisser. Ils disent pas aux Arabes allez vous métisser. Ils disent pas aux Chinois allez vous métisser. Non, ils parlent de métissage, mais exclusivement aux Afro-descendants. J'ai commencé donc à investiguer, mais pourquoi en fait ils ne se dirigent que vers les afrodescendants? Et je me suis rendu compte que c'était de la négrophobie, du dédain. Donc déjà, observez cette caractéristique chez ces gens. Deuxièmement, ce sont des gens qui, lorsque des afrodescendants veulent parler de leur histoire, de leur culture, est valorisée. Parce que, je veux dire, c'est peu dire que de constater que nos cultures afro-antillaises, africaines au sens large, sont largement méprisées en Occident et en France notamment. Ce type de black français, bien intégré, avec un petit accent parisien, des petites manières à l'américaine, quand ça l'arrange, parce qu'ils aiment le noir américain, mais le noir américain des télés. Des clips vidéo, Denzel Washington, l'américain noir-bleu du Bronx, ils en veulent pas. Ça, ils en veulent pas. Ces gens-là, ils disent aux Antillais, aux autres Africains, arrêtez de faire des histoires. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, ce que ces blacks pseudo-américains, pseudo-jamaïcains, avec du style, qui ont tout compris, ce qu'ils veulent donc de leurs semblables, c'est que sur des questions importantes, qu'on la ferme, on se tait. Donc c'est les deux caractéristiques que vous pouvez observer chez ces gens-là. Par contre, les autres cultures peuvent valoriser, l'arabe peut valoriser sa culture, l'indien peut valoriser sa culture, l'européen, le français peut valoriser sa culture. Pour eux, là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dès qu'un Africain, un Afro-Antillais, un Afro-Guyanais, etc., quelqu'un du monde noir veut valoriser son patrimoine, pour ce type de blague bien intégrée, à ce moment-là, là, ça devient un problème. Donc voilà les deux caractéristiques. Donc il y en a d'autres caractéristiques. Mais c'est ce que vous pouvez observer. Et ces gens, au quotidien, je dirais qu'il y a une troisième tactique, une troisième caractéristique. Ils font comme si les problèmes que rencontrent nos communautés, ça ne les concerne pas. Donc c'est rigoler, boire, manger, du style, danser, on s'habille. Jeune comme moi, jeune. On fait sa petite vie, on fait ses courses, on a sa voiture. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc observez ce type de blagues branchées, bien intégrées autour de vous. Mais dites-vous bien que ce sont des négrophobes. Pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup, c'est ça. Donc observez et enquêtez. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.